Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode dans lequel on va parler de Ragnarok, le chant d'amour de Walt Simonson à la mythologie nordique. Ragnarok, c'est une série écrite et dessinée par Walt Simonson, dont la publication a commencé aux États-Unis en 2014 chez IDW. Il y a eu une première série en 12 numéros, qui est parue entre 2014 et 2017, puis une mini-série en 6 numéros, The Breaking of Helheim, sortie en 2019-2020. En France, c'est Glénat qui a commencé à publier la série, un premier tome qui est paru en mars 2016, et puis c'est tout. Le label Glénat Comics a disparu et on n'a jamais eu la suite. Jusqu'à l'an dernier, quand Black River a eu la bonne idée de republier ce premier tome, et surtout de publier les deux suivants, dont le dernier, Raid sur Helheim, vient tout juste de sortir. Une autre précision concernant ces éditions françaises, la traduction du tome 1 chez Glénat était de Jérôme Wiki. Par contre, elle a été entièrement refaite pour la version Black River. Et c'est Xavier Anhart qui signe les 3 tomes. Alors, perso, la traduction de Jérôme Wiki, elle m'avait semblé tout à fait bien. Donc, je sais pas pourquoi Black River a souhaité la refaire. Ceci dit, alors sur les tomes 2 et 3, celle de Xavier Anhart, elle me va tout aussi bien. Et il me semble juste qu'il y a quelques noms propres qui ont changé entre les deux versions, mais en tout cas, il n'y a pas de souci côté traduction pour l'une ou l'autre édition. Et donc, venons-en à Ragnarok proprement dit. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ragnarok, dans la mythologie nordique, très sommairement, c'est la fin du monde. Et c'est un terme qui est sans doute familier aux lecteurs de comics en général, et aux lecteurs de Thor en particulier. Et du coup, le nom de Walt Simonson aussi. Il a commencé à travailler sur la série Thor en tant que dessinateur en 1977. Il est resté un an sur la série, du numéro 260 au numéro 271. En gros, il a remplacé pendant un an John Buscema, qui était le dessinateur attitré de la série, avant et après le passage de Simonson. Et puis, surtout, Walt Simonson, il va revenir sur la série fin 1983, cette fois, non seulement en tant que dessinateur, mais aussi en tant que scénariste. Et il va s'occuper de la série à partir du numéro 337 et jusqu'au numéro 382, presque 4 ans plus tard. Alors, il va quand même céder sa place de dessinateur à Sal Buscema à partir du numéro 368, mais au scénario, c'est lui qui va rester jusqu'au bout, à part 1 ou 2 fill-in. Et si vous n'avez pas lu ces épisodes, c'est certainement une des meilleures périodes de la série. Ça et la période Stanley Jack Kirby. Et c'est des épisodes qui ont longtemps été inédits en France, à part les 4 premiers épisodes que Semic avait publiés en 1993 dans un album qui était vendu uniquement en souscription. Et puis, Semic avait aussi publié la fin de son run à partir du numéro 373 en version intégrale. Les versions intégrales, c'était des revues de 48 pages qui contenaient 2 épisodes d'une même série. Mais pour lire l'intégralité de cette période en français, il faudra attendre que Panini les publie en intégrale à partir de 2007. Alors, pourquoi je me suis mis à vous parler de Thor tout à coup ? Parce que Ragnarok, et qui est le personnage principal de Ragnarok, c'est Thor. Mais une version du personnage quand même très différente de la version Marvel. Et qui évolue dans un univers très différent de celui de Marvel, parce que dans Ragnarok, Ragnarok a eu lieu. La fin du monde a eu lieu, les dieux sont morts, le soleil s'est éteint, et toute l'histoire va se dérouler dans les ruines de l'ancien monde, enfin, des anciens mondes, parce que on va voyager d'une dimension à l'autre,
des ruines d'Asgard à celles des autres mondes. Alors, au passage, pour certaines scènes, Glénat avait choisi une police de caractère absolument dégueulasse, une espèce de police pseudo-runique, et le résultat est juste illisible. Tu lis pas, tu es obligé de déchiffrer, et c'est vraiment pénible. Alors j'ai l'impression que Black River a corrigé ça. En tout cas, on n'a pas de telles horreurs dans les tomes 2 et 3. Donc, c'est la fin du monde. Mais l'histoire va pas commencer avec Thor. Elle va commencer avec un couple d'elfes noirs, Brynja et Regn, et leur fille Drifa. Les deux elfes noirs sont des mercenaires, et Brynja va aller exécuter un nouveau contrat pendant que son époux reste auprès de leur fille malade. Alors, on ne sait pas tout de suite quel est le contrat. En revanche, on apprend très vite ce qui motive le couple. Ils veulent obtenir l'immortalité pour Drifa. Et celui qui peut exaucer ce souhait se nomme Myrkr. Myrkr. C'est super chiant à prononcer le nordique. Myrkr. Bref. Évidemment, Brynja est prête à tout pour obtenir l'immortalité pour sa fille. Et elle va réunir une bande de criminels, et avec eux, elle va se rendre à Cliffborg, qui est la forteresse du bout des mondes. Et c'est là que se trouve, ça y est, on y arrive, Thor, ou ce qu'il en reste. Parce que, faut bien reconnaître, il a pas bonne mine. Pour pas dire que c'est un petit peu un cadavre. Sauf que l'intervention de Brynja et de ses sbires, elle va avoir pour effet de le ramener à la vie. Alors, vivant, il a pas meilleure mine qu'avant. Par contre, désormais, il peut bouger, il peut parler, et surtout, il peut tuer. Ce qu'il va faire en très grande quantité à partir de là. Qu'est-ce que Thor faisait enfermé dans la forteresse du bout des mondes ? Ça n'est jamais vraiment expliqué, mais le fait est qu'il est là depuis suffisamment longtemps pour avoir raté Ragnarok. Et donc, son premier réflexe, ça va être de retourner à Asgard pour voir s'il reste quoi que ce soit, ou qui que ce soit, à sauver. Et la quête dans laquelle il va se lancer va concerner également Brynja, Regn et Drifa, et aussi celui qui a envoyé Brynja tuer Thor, et dont je me refuse à prononcer le nom une fois de plus. Cette histoire va donc se développer sur les 2 premiers tomes de la série. Ça forme vraiment un tout. Et les principales intrigues que lance Walt Simonson, elles seront résolues au bout du 2e tome. Alors elles ne seront pas toutes résolues, Simonson laisse suffisamment de choses en suspens pour pouvoir poursuivre son récit dans le 3e tome. Mais avant ça, on va suivre Thor et ses compagnons d'infortune dans leur périple au cœur d'un décor de désolation qui est peuplé de morts-vivants et de démons, et où les derniers humains survivent au jour le jour, et le plus souvent ils meurent de manière très brutale plutôt que paisiblement au fond de leur lit. Tout ça est très sombre, sans espoir, il y a quasiment plus aucune trace de civilisation. Il reste tout au plus quelques hameaux au milieu d'un océan de barbarie. Et Walt Simonson, il va s'éclater à enchaîner les scènes de baston spectaculaires dans un déluge de feu et d'explosions. Et vraiment, quand on aime le dessin très particulier de Walt Simonson, c'est un bonheur de le voir en roue libre comme ça. Et clairement, sur certaines planches, il y a une influence qui saute à la figure, c'est celle de Drouillet. Dans la composition de certaines planches, dans certains décors, c'est très nettement perceptible. D'ailleurs, il y a une page qu'on a
passer vite fait tout à l'heure que je vais vous remettre, et clairement, ça fait penser à Druillet. C'est, voilà, ce panel à gauche, franchement, ça le fait. Druillet, c'est vraiment une des influences majeures de Simonson depuis ses débuts. Dès ses premiers travaux dans les années 70, on retrouve son influence. Et aujourd'hui encore, on en retrouve très régulièrement des réminiscences. Alors c'est une influence qu'il a totalement assimilée et intégrée à son propre style, mais qui reste quand même, il me semble, très forte. Mais voilà, vraiment, comme je le disais, on sent que Simonson, il prend son pied sur cette série. Ça renvoie à son tort des années 80, évidemment, mais aussi à ses travaux sur Conan dans les années 70, ou sur Orion au début des années 2000, et en gros tous ces univers plus grands que nature, où il peut laisser libre cours à son imaginaire sans aucune contrainte. Et Simonson, c'est vraiment dans ce registre qu'il excelle. Et donc, venons-en rapidement au 3e tome, Raid sur Helheim, où Thor continue de rechercher ce qui peut subsister d'Asgard, et cette fois, sa quête va le conduire au royaume des morts, au royaume de Hel, la fille de Loki, et à nouveau, c'est reparti pour 160 pages de baston épique, de massacre apocalyptique et de destruction cataclysmique. Et c'est beau. Ce 3e volume est donc sorti aux États-Unis en 2020-2021, et depuis, on attend une suite. Et à ce propos, la nouvelle, elle est tombée fin juillet. La suite, elle sortira l'an prochain chez Act 4, la nouvelle maison créée par Scott Denbigh après son départ d'IDW. Et on aura donc en 2025 un 4e tome qui sera baptisé In the Realm of the Ice Giants, dans le royaume des géants de glace. Et on aura également une réédition des 3 premiers tomes en un seul volume, grand format. Donc, si vous lisez l'anglais couramment et que vous voulez profiter des planches de Simonson en format oversized, vous pourriez être tenté d'attendre cette édition. Quoi qu'il en soit, que vous aimiez Walt Simonson depuis aussi longtemps que moi, ou que vous le découvriez ici, et si en plus vous vous intéressez à la mythologie nordique, Ragnarok, c'est une lecture que je recommande. Les 3 tomes sont donc sortis chez Black River, dans une traduction de Xavier Anhart et un format classique 17 par 26 cm. Chaque tome fait 168 pages et il est vendu 18,90 €. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également retrouver les aventures de Quack Kent et de Bad Quack sur Instagram et avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos. Et surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.